Bonjour à toutes et à tous, et si on secouait un peu les murs de la salle de classe? Aujourd'hui, on plonge dans 34 conseils du pédagogue Fatih El-Baladi. L'idée, passer d'une classe où on écoute sagement à un véritable laboratoire d'idées, où chaque élève est au cœur de son propre apprentissage. C'est parti? Alors tout part de là, de cette distinction fondamentale. D'un côté, le modèle vertical, le savoir qui descend du haut vers le bas, de l'enseignant vers l'élève. Et de l'autre, le modèle horizontal. Ici, on change tout. La classe devient un espace de discussion, de partage, de découverte collective. L'élève n'est plus un réceptacle, c'est un explorateur. C'est un vrai changement de perspective. Pour opérer cette transformation, on va suivre une feuille de route en 5 étapes. D'abord, on va poser les fondations, la philosophie. Ensuite, on construira les murs, l'environnement d'apprentissage. Puis, on donnera vie à cet espace avec l'art de l'interaction. Après ça, on verra comment transformer les erreurs en tremplin. Et enfin, on regardera vers l'horizon, l'objectif final, l'autonomie de l'apprenant. On commence donc par la base de la base, le cœur du réacteur. L'idée, elle est simple, mais elle change tout. L'élève n'est plus un satellite qui tourne autour du savoir du professeur. Non, l'élève devient le soleil, le centre de tout le système d'apprentissage. Et cette philosophie, elle repose sur quoi concrètement? Sur 3 piliers. D'abord, l'élève est un partenaire à part entière. Ensuite, l'apprentissage doit s'ancrer dans sa réalité. Au lieu de parler de pourcentage dans le vide, on part des soldes qu'il voit en ville. Et enfin, on arrête avec les concepts purement abstraits. On touche, on manipule, on expérimente. On rend le savoir concret. Ok, la philosophie est posée. Maintenant, comment on fait pour qu'elle prenne vie? Eh bien, tout commence par le lieu. On va voir comment créer un espace, un cocon, qui favorise la concentration et le respect. Un lieu où on se sent bien pour apprendre. Et là, vous allez voir, ce sont les petits détails qui font une énorme différence. Un tableau bien organisé et effacé après chaque activité pour éviter les distractions. Veiller à ce que tout le monde soit bien installé. Co-construire les règles de la classe avec les élèves pour qu'ils se les approprient. Chaque geste, même tenir un registre d'appel propre, participe à créer un climat serein et structuré. Mais l'environnement, ce ne sont pas que les murs, c'est surtout l'ambiance. Et cette règle, elle est en or. On ne donne jamais une instruction dans le bruit ou la précipitation, on attend d'avoir l'attention de tout le monde et on s'exprime avec calme, sans énervement. Cette sérénité, c'est le terreau sur lequel l'apprentissage peut vraiment pousser. On a le bon état d'esprit, on a le bon décor. Qu'est-ce qu'il manque? L'action. C'est le 3e point, l'art de l'interaction en classe. On va voir comment passer du monologue du professeur au dialogue permanent. C'est là que la magie opère. Alors comment on fait ça? Plutôt que de longs discours, on lance des débats entre élèves. Quand on pose une question, on laisse un vrai temps de silence. Ce silence, il n'est pas vide, il est plein de réflexion. Au lieu de lancer un qui veut lire un peu vague, on désigne un élève. Ça implique tout le monde. Et bien sûr, on n'hésite pas à faire des petites pauses pour décompresser et maintenir l'énergie. Et tout ça, ça se résume parfaitement dans cette phrase de Fatih El-Baladi lui-même. Il faut abandonner les méthodes verticales pour activer les méthodes horizontales. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une invitation à changer de posture. De distributeur de savoir, on devient un facilitateur de découverte. On s'attaque maintenant à un sujet délicat. Un sujet qui peut crisper, la correction des erreurs. Mais l'objectif ici, c'est de complètement changer de regard. Une erreur, ce n'est plus un échec, c'est une information précieuse. Une chance d'apprendre. Et pour ça, il faut intégrer ce principe fondamental. Ne jamais rejeter une réponse fausse. Pourquoi? Parce que l'erreur fait partie intégrante du chemin. Se tromper, c'est essayer. Et essayer, c'est déjà apprendre. L'erreur n'est pas un mur, c'est une marche escalier. Alors comment on corrige intelligemment? En suivant une hiérarchie, une sorte de cascade en 3 temps. D'abord, on pousse l'élève à se corriger lui-même. C'est l'autocorrection. Si ça ne marche pas, on demande l'aide de ses camarades. C'est la correction horizontale. Et seulement en tout dernier recours, l'enseignant intervient. On laisse le pouvoir à l'élève et au groupe le plus longtemps possible. Et bien sûr, les mots qu'on choisit, ça peut tout changer. Regardez, dire, faible, c'est une étiquette, un jugement, ça ferme la porte. Alors que dire, a besoin de s'améliorer, ça indique un chemin, c'est une porte ouverte vers le progrès. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'au final, les mots laissent des traces profondes. Un commentaire constructif ne corrige pas juste une erreur sur une feuille. Il préserve l'estime de soi et il nourrit l'envie de continuer à essayer. Et tout ça, tout ce qu'on vient de voir, ça nous mène où? À la destination finale, le but ultime de toute cette démarche. Former un apprenant autonome. Quelqu'un qui saura apprendre par lui-même tout au long de sa vie. Écoutez bien cette phrase, elle est tellement puissante. Enseigner à l'élève comment apprendre et non pas lui servir le savoir sur un plateau.
Si on lui donne tout prêt, on forme des consommateurs dépendants. Si on lui donne les outils pour chercher, on forme des esprits libres. Et pour y arriver, voici 3 dernières pistes. 1. Toujours faire le pont entre ce qui est appris en classe et la vie de tous les jours. 2. Développer les compétences transversales, montrer comment un raisonnement logique en maths peut aider à argumenter en histoire, par exemple. Et 3. Toujours partir de ce que l'élève sait déjà, de son bagage, pour l'enrichir et le faire grandir. Voilà, le tour d'horizon est fait. La vraie question maintenant, c'est, parmi toutes ces idées, quelle serait la toute première petite chose à tester, à mettre en place pour commencer ce changement? Parce que c'est ça le plus important, faire le premier pas.